Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le nettoyage et la tempête après la clarté des montagnes. Nettoyage et tempête. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique, nettoyez votre corps. Lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération, faites le moins de mal possible. La petite phrase qui donnera le ton, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Énergie majeure, le diable, avec le jugement. Ah, la roue de fortune, pardon. Non, le jugement. Je suis en train de me dire, non, pas du tout. Le jugement. Bon, effectivement, vous êtes un peu too much cette semaine, un peu radical, ou souffrant peut-être d'énergies d'extérieur à vous qui sont très radicales aussi. Du coup, vous essayez peut-être d'être plus radical que le radical. Ça peut faire escalade. On vous dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment tout prendre au premier degré, au sérieux? On peut effectivement rester sérieux sur une situation, mais en essayant d'avoir une vision, de toute façon, d'essayer de voir des choses positives dans cette situation. Effectivement, vous aurez tendance à avoir des énergies un peu tendues, avec l'impression d'être sous contrainte, sous pression, ou pour certains de revenir à des vieux fonctionnements qui, vous le savez, donc là dans ce cas-là, il y a une véritable prise de conscience qui veut aussi vous agacer, d'où la sensation de contrainte, d'obligation, à essayer peut-être quand même de comprendre certaines notions et certains avantages, cela dit, par rapport à cette situation-là. On va aller voir. 1 million du 24 au 30 mars. Ça de denier. Vous êtes peut-être un peu impatient ou le résultat n'arrive pas comme convenu. Du 24 au 30 mars. Le pape, la reine d'épée à l'envers, le roi de denier à l'envers, le diable à l'endroit, du 24 au 30 mars. Valet d'épée à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Alors, il y a un petit côté chez vous cette semaine, peut-être pas tout le temps, mais cette semaine, il y a un effet miroir qui peut, le reflet que vous voyez chez les autres peut vous agacer parce que ça parle de vous et qu'il y a certains fonctionnements chez certaines personnes qui vous énerve, vous agace, alors que si vous êtes un petit peu objectif, vous y trouvez un peu aussi votre partie dans cette façon de faire, où ça vous arrive aussi de fonctionner comme ça. Ce qui vous agace chez les autres, c'est peut-être un peu le reflet de ce qui est chez vous, parfois compliqué. Par exemple, vous êtes du genre à vous gérer de manière un peu particulière par rapport au rangement. Vous savez où sont les choses, etc. Il n'y a aucun problème, mais c'est votre propre logique. Hein, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a lui-même vous ne comprenez pas sa logique de rangement, vous pouvez trouver ça excessivement agaçant.
alors qu'en fait, ça parle de vous. Ou si vous réfléchissez un peu, en effet miroir, il y a quand même quelque chose. En soi, c'est pas forcément grave. C'est vrai qu'autant en rire, finalement, on a tous des travers. Parfois, on ne sait pas gérer. Parfois, on a dit qu'on ferait quelque chose et on n'y arrive pas. Parfois, on devait produire quelque chose, ça ne produit pas. Bon, rions-en. Il n'y a pas, mort d'homme, en fait, dans cette situation-là. Il y a des règles, il y a quelque chose d'assez logique, officiel, traditionnel, dans une logique morale, dans une façon de voir le monde. Et une façon de faire qui parfois dysfonctionne, mais est-ce qu'on n'a pas tous, chacun, une façon de faire qui parfois dysfonctionne? C'est un peu dur à avaler peut-être, mais une fois qu'on a compris ça, rien n'est parfait, mais on peut quand même arriver à faire quelque chose de positif. C'est un peu l'énergie du diable qui pardonne et qui a de la tendresse pour les défauts de l'humanité finalement. C'est un peu le principe. Ils sont tellement mignons. Plutôt que de dire les choses devraient être parfaites, les choses ne sont pas parfaites et c'est ça qui est parfait en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, dans l'idée du ménage, autant nettoyer devant sa porte avant d'aller critiquer celle du voisin. Et c'est un peu l'idée. Ou alors vous avez en face de vous quelqu'un qui a cette tendance-là. Et il faut le comprendre. Cette personne-là, elle a pas tout compris encore sur le fait que ce qui l'énerve chez vous, c'est ce que vous lui renvoyez comme ses propres défauts. Des défauts et on peut avoir dans ces défauts beaucoup de qualités aussi. Voilà, c'est 1 million vos énergies émotionnelles du 24 au 30 mars. L'ermite, la mort. Et la maison Dieu. Alors, c'est bête parce qu'effectivement, vous pourriez vraiment vous énerver et faire vraiment quelque chose où la personne en face de vous pourrait vraiment s'énerver. Ça peut dégénérer, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation où on peut arriver à un paroxysme de conflit. Alors que si on se pose 2 secondes, on se rend compte qu'on nul n'est parfait. Donc, on peut peut-être essayer de descendre un petit peu d'un cran. Tout ça sur une volonté d'obtention de ce qu'on désire. On a une énergie, alors avec un peu de recul, prise de conscience, réflexion intérieure, se mettre un petit peu de côté, accepter qu'il peut y avoir une prise de conscience sur les capacités qu'on peut avoir et sur les capacités que peuvent avoir certaines personnes qui peuvent effectivement parfois ne pas être là quand il faut, ne pas avoir promis des choses et ne pas les faire. Vous-même, vous pouvez parfois avoir, ça a dû vous arriver en fait, ça arrive à tout le monde. Et en fait, on peut s'énerver, sur Roi de Denier, il peut s'énerver, prendre mal quelque chose alors qu'il sait très bien qu'il en est responsable. Il trouvera toujours une raison extérieure au fait que c'est forcément de la faute de tout le monde, sauf de la sienne, alors qu'il sait très bien, et c'est ça qui l'agace, que c'est un peu de la sienne quand même surtout. Il y a quand même cette notion de laisser des choses derrière soi, alors accepter que ça marche pas, que les gens sont comme ci, que les gens sont comme ça, que vous-même des fois vous avez voulu faire des choses et ça marche pas, mais c'est comme ça aussi, peut-être qu'il y a une raison à ça, si on y réfléchit bien. Il y a quelque chose qui est un peu dur à avaler, il y a quelque chose qui énerve, il y a une information qui agace. Et je pense que c'est ce qui pourrait effectivement déclencher une réaction un peu épidermique. En ça, vous voilà prévenu finalement. Pensez-y quand ça commence à s'agiter fortement en face de vous ou si vous commencez à trouver ça insupportable de votre côté. On va aller voir 1 million. Célibataire.
7 de bâton, valet de bâton, il y a des bâtons, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la curiosité, et puis il y a l'idée, il y a un système de lutte et de défense. Alors il y a peut-être quelque chose d'assez réactionnel, encore une fois, on tape sur, sur l'autre avant de... par crainte de la réaction avant même que ce soit passé quelque chose. On est un système de lutte et de défense et en même temps on a envie de rester pour voir ce que ça va faire. Mais tout ça c'est initié par juste de l'intérêt à la base. Ça vous agace trop pour que ce soit normal en fait. Ça réveille forcément quelque chose, ça appuie forcément sur quelque chose qui coince si vous surréagissez autant. Et si c'est quelqu'un qui surréagit en face de vous, c'est que ça appuie sur quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de voir. On va aller voir, nous, les amours flous, lion d'amour flou du 24 au 30 mars. Alors, vous êtes capable de prendre de la distance. Peut-être même que c'est intéressant parce que avant de pouvoir... c'est peut-être ça qui vous agace, quelqu'un qui prend la distance aussi. C'est agaçant, mais peut-être que cette personne a raison. Alors, essayez de prendre de la distance avec elle, prendre de la hauteur sur la situation, ne pas rester dans des conflits stériles, aller dans une démarche d'évolution positive, même si ça coûte un petit peu. On va aller voir les lions en couple. Le jugement. Alors vous, révélation. Révélation, prise de conscience, seconde chance peut-être aussi. Il y a quelque chose à rééclaircir, mais à élucider. Il faut comprendre quelque chose et il y a tout à coup une... Alors peut-être forcé par un événement en particulier qui met un peu les pieds dans le plat, mais c'est quand même intéressant, même si c'est un peu dur à avaler, on peut faire l'effort d'aller au-delà et que quelque chose fasse un petit peu plus sens. Sur ce fonctionnement de roi de denier, encore une fois. Tout à coup, vous avez peut-être plus envie. Ou en face de vous, une personne n'a plus envie de faire quelque chose. On va aller voir un million matériellement, concrètement, du 24 au 30 mars. Reine d'épée, 5 de bâton. De bâton, 3 de coupe. Page d'épée, la lune. Nous avons fin de semaine, samedi, une nouvelle lune, des choses qui peuvent s'expliquer ou en tout cas de bonnes intentions à mettre en place, peut-être un tout petit peu plus autour de cette nouvelle lune. On va aller voir l'exercice associé, ce serait intéressant. Beaucoup de mental. Alors, effectivement, on commence avec une base qui est il y a des règles, on les respecte, on est bien là-dedans, il y a des choses qui doivent être, qui sont sûres, certifiées, claires, dans une façon de penser. Là-dedans, on est bien, on prend des décisions par rapport à ça. Il y a la volonté d'être lucide, il y a un côté très tranchant, cela dit, dans une façon de voir les choses aussi, par expérience. 3 de bâton, on se projette quand même plutôt positivement là-dessus. Du coup, on s'engage peut-être fortement. On avait quand même pensé mettre des choses en place pour créer quelque chose de positif, un rassemblement, un événement, un rendez-vous, tout simplement aussi, quelque chose comme ça qui devait créer du positif. Alors là, il y a potentiellement un petit souci à ce niveau-là au bout d'un moment. Discutons-en, valet d'épée, ouverture d'esprit sur la question. Il y a quand même moyen... même si c'est un peu dur de passer cette étape, de pouvoir en discuter, dire que vous ne pouvez plus faire ceci par exemple, ou que vous vous étiez engagé mais que ça va plus être possible, comprendre aussi qu'en face, peut-être si vous le sentez venir, parce qu'on a l'énergie de la lune, qu'en face il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, qu'il était peut-être avant, mais qui aujourd'hui ont l'air un tout petit peu plus compliquées, vous le sentez venir, donc essayez peut-être d'amener cette discussion-là.
L'essentiel étant cette ouverture au niveau de la communication. Peut-être aussi une problématique avec une personne un peu plus jeune que vous, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, où rien n'est parfait, mais en même temps, on est tous un petit peu imparfaits. On va aller voir le conseil. 1 million du 24 au 30 mars. Quel est le conseil sur ces énergies? Tempérance. Et oui. Bon, apaisement. L'essentiel, c'est créer du lien. Si on essaye de se projeter sur l'idée que quelque chose fonctionne relationnellement, autant que ça reste quand même dans cette idée de base qui était plutôt positive jusqu'au bout. On épure ce qui a épuré, on se regarde et on regarde aussi le fonctionnement des autres, mais par rapport aussi à nos propres fonctionnements qui parfois ne sont pas parfaits. On essaye de créer du lien, de recréer du lien, de faire sens, d'expliquer au maximum les choses. Il y a quand même des engagements qui sont importants. C'est plutôt ça qu'il faut regarder que le côté... Certes, il y a peut-être quelque chose à éclaircir. Si vous sentez que quelqu'un devait faire quelque chose et ne va pas le faire, si vous-même vous sentez que vous n'allez pas le faire, vous avez promis mais vous n'allez pas le faire, ou que vous dites faites pas ci mais ne faites pas ce que je dis mais faites ce que je fais, ou si vous voyez ce que je veux dire, si c'est dans le bon sens. On va aller voir l'exercice associé pour cette nouvelle lune du samedi 29. Un million. Quel est l'exercice associé pour cette nouvelle lune et les nouvelles intentions à apporter? Guérison et chakra de la gorge. Il y a des choses à dire, je pense. Il y a des choses à exprimer. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Guérison. Carte numéro 29. Prenez le temps de contempler votre santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que vous le souhaiteriez? Que faites-vous pour vous améliorer? Réalisez-vous que votre santé ne concerne pas uniquement votre corps physique? Engagez-vous également votre santé émotionnelle et spirituelle? Et de quelle manière? Prenez le temps de prendre soin de vous avec amour. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.